quand Arya Stark tue le roi de la nuit, une grande partie du public est choquée. Beaucoup s'attendaient à Jon Snow, d'autres à Daenerys. Et pourtant, ce choix n'est ni un hasard, ni une trahison de l'histoire. Il est la conséquence logique du parcours d'Arya depuis la première saison. Alors pourquoi Arya et pas un héros plus évident? Pour le comprendre, il faut oublier la force brute et regarder ce que le roi de la nuit ne voyait pas venir. Bonjour et bienvenue sur Pop Culture Décrypte, votre chaîne d'analyse et de décryptage de faits et de personnages de la pop culture. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le et n'oubliez pas également de liker. Voyons à présent les raisons pour lesquelles les créateurs de la série ont voulu que ça soit Arya Stark et non quelqu'un d'autre qui vienne à bout du roi de la nuit. La première raison qui justifie ce choix est que le roi de la nuit ne craint que ce qu'il peut voir. Le roi de la nuit est une incarnation de la mort absolue. Il avance lentement, sans peur, entouré de son armée. Il affronte les dragons, les armées, les rois, mais il a une faiblesse fondamentale. Il ne redoute que les menaces visibles, frontales, héroïques. Jon Snow est une menace visible, Daenerys est une menace visible, Arya, elle, ne l'est pas. Depuis toujours, elle survit en passant en dessous du radar. La deuxième raison est que Arya est spécialement formée pour tuer la mort. Arya n'est pas une guerrière classique. Elle n'a pas été formée pour le champ de bataille, mais pour l'assassinat silencieux. Chez les sans-visage, elle apprend à se déplacer sans être vue, à frapper vite, à tuer sans gloire. Elle devient une arme contre ceux qui se croient intouchables. Le roi de la nuit est précisément cela, une entité qui se pense invincible. Qu'est-ce qu'on dit à la mort? Pas aujourd'hui. Cette phrase, dite à Arya dès la saison 1, n'est pas un simple slogan. C'est une prophétie narrative. Arya passe toute la série à côtoyer la mort. Elle la fuit, elle l'observe, elle la donne. Elle comprend la mort mieux que n'importe quel autre personnage. Là où Jon la combat, Arya la défie. Le combat contre le roi de la nuit n'est pas une guerre, mais une exécution. Ce moment n'est pas une bataille épique, mais un assassinat. Arya ne gagne pas par la force, mais par la vitesse, la surprise et l'intelligence du mouvement. Le coup de poignard inversé n'est pas spectaculaire, il est efficace, et c'est exactement ce qu'exige ce combat. Enfin, les auteurs ont voulu faire passer un message. En choisissant Arya, la série dit quelque chose de fort. Le monde n'est pas sauvé par le héros annoncé, mais par celui qu'on n'a jamais pris au sérieux. Game of Thrones a toujours déconstruit les attentes. Ned meurt, les rois tombent, les prophéties sont ambiguës. Le roi de la nuit ne pouvait pas être vaincu par la gloire. Il devait l'être par l'ombre. En conclusion, Arya n'était pas la plus forte. Elle n'est pas la reine. Elle n'est pas l'élu classique. Elle est celle qui marche sans bruit et qui frappe quand tout semble perdu. Et c'est précisément pour cela qu'elle était la seule capable de vaincre le roi de la nuit. Et vous, qu'avez-vous pensé de ce choix des créateurs de la série? Donnez votre réponse en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.